Bon, en quelques mots, je m'appelle Gaëtan, j'ai 35 ans, donc je suis athlète depuis l'âge de 18 ans. Je suis passé par plein de sports, j'ai essayé le football, le judo, la natation, j'ai vraiment touché à tout. Et c'est vrai qu'à 18 ans, mon père courait avant, donc il m'a un petit peu transmis la fibre de la course à pied. J'ai toujours un petit peu couru, j'ai toujours aimé ça en fait, les efforts d'endurance. Et à 18 ans, je suis rentré en STAPS pour faire des études liées au sport. Et en pratiquant beaucoup le sport, en étant un petit peu solitaire, je dirais, dans l'entraînement, j'adorais la course à pied, l'approche, le fait de s'entraîner sérieusement, de programmer. Donc c'est vraiment à 18 ans que j'ai repris l'athlé et vers 25 ans que vraiment j'ai commencé à m'entraîner de manière intensive et commencé à avoir des objectifs. Ça fait vraiment 10 ans que je suis, je veux dire à fond en tout cas de manière intensive et que j'arrive à jongler entre le travail et la course à pied. Alors là aujourd'hui, je suis à Formeux pour un stage de 3 semaines. L'idée en fait c'est de préparer les marathons de l'automne. Donc en gros je vais cibler le marathon de Rennes avec des objectifs intermédiaires, donc un 10 km à Toulouse à la rentrée, les freins de semi-marathon le 24 septembre à Belfort, et donc pour arriver dans les meilleures dispositions au marathon de Rennes. Et voilà, l'idée c'est de profiter du cadre exceptionnel ici à Formeux, les installations, les groupes, faire aussi de l'endurance, de l'aérobie à Matmal sur le lac autour des Angles. L'idée c'est de se préparer dans des conditions optimales. Je pense que la règle c'est ça, c'est rester moins de 3 semaines pour profiter des bons effets de l'altitude, avec quand même le bémol, c'est d'arriver à gérer en fait, parce que tout est plus dur en altitude, l'air est moins dense, donc on va ventiler beaucoup plus fortement, le cardio va monter plus facilement également, donc les efforts sont beaucoup plus durs. On a l'impression vraiment d'être asphyxié au départ, donc la première semaine elle est vraiment gérée. Et c'est à partir de la seconde semaine finalement qu'on peut commencer à mettre du volume, des intensités et d'avoir en fait des effets positifs sur le retour en plaine. Moi j'ai commencé sur le tard à faire des stages d'entraînement en altitude. J'ai commencé en 2021 avec le Covid. J'ai fait des erreurs, c'est-à-dire que sur les premiers stages en fait j'en faisais un peu trop. J'étais limite en surentraînement. Donc j'ai beaucoup appris en faisant des erreurs. Et maintenant j'en suis à mon 4e stage d'altitude. Kenya, j'avais déjà fait Font-Romeu. Et vraiment ce qui est important à mon sens, c'est la première semaine de vraiment être cool sur les footings, alterner avec de la marche, de la rando, du renfo et commencer un petit peu à lâcher les chevaux sur la seconde semaine. Et moi ma philosophie perso c'est sur les séances de seuil, même sur les séances de footing, les séances un petit peu d'allure, c'est d'être 5 à 10 secondes plus lent par rapport à ce qu'on fait en plaine pour en fait absorber les difficultés de l'altitude et réussir à avoir un travail optimisé. Ouais, alors là, je vais parler vraiment dans une optique marathon, donc on est quand même sur du volume, donc on va être entre 160 et 180 km. C'est à peu près 2 entraînements par jour, donc là cette semaine je serai sur 11 séances, avec une seule séance dimanche, mais ce sera une sortie longue, après 30 km. En général c'est la chose suivante, le matin c'est un petit footing, je dirais assez léger, entre 13 et 15 à l'heure, entre 8 et 12 km. On rajoute des gammes, de la musculation. Après le repas, une petite sieste. Donc l'après-midi, on va être sur une séance plutôt spécifique, donc soit de la piste comme aujourd'hui, donc là on avait 24 x 200, soit une séance de seuil, typiquement avec des allures marathon, on va pouvoir monter jusqu'à 20 km de volume. Donc on est sur des journées entre 25-30 km, voire 35 en volume total. Je suis à mon compte en fait, donc j'ai créé mon auto-entreprise. Donc, je suis formateur et enseignant extérieur, spécialisé dans le sport management. Grosso modo, en fait, j'interviens dans des écoles de commerce sur des matières liées au sport management, c'est-à-dire l'événementiel, le marketing, la communication. Et j'ai réussi à faire des études de STAPS et à jumeler finalement avec le côté pro. Voilà, sur des niveaux d'études de bachelor à master. Voilà, sur des écoles de commerce. Et je suis également formateur sur des centres de formation, sur des disciplines et des brevets sportifs, sur tout ce qui est marketing, tout ce qui est histoire du sport, un petit peu de droit. Et c'est vrai que c'est un confort puisque en gros je fais un petit peu mon emploi du temps. Je ne suis pas sur 40 heures de cours par semaine. J'ai des semaines où ça va être un peu plus rempli que d'autres. Donc je peux aménager effectivement les périodes d'entraînement. Je suis entraîné par Patrick Després depuis 2009, qui est un coach qui habite à Castres. C'est un petit peu mon mentor, c'est lui qui m'a tout appris sur le plan sportif, sur le plan mental également. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup appris en termes de philosophie de vie. Là j'y tiens beaucoup. C'est quelqu'un qui a une approche particulière à laquelle j'adhère complètement, c'est-à-dire qu'il ne va pas former des gens pour la performance, mais des gens pour finalement évoluer dans la vie, aussi bien dans le sport que sur le côté, je dirais, de l'épanouissement personnel. Ce que j'aime bien avec ce coach, en fait, c'est qu'il va prendre un certain niveau, quel que soit le niveau, et essayer d'aller chercher son top personnel. Donc on est sur un groupe où il n'y a pas que des sportifs de haut niveau, plutôt sur du loisir, sur tout type d'entraînement et de discipline. Mais par contre, il y a une philosophie qui est de la rigueur, plaisir, et vraiment essayer d'être sur une évolution constante. J'habite à Toulouse, originaire de Castres.
Je suis licencié à Bordeaux, mais je m'entraîne en fait en solitaire. C'est Patrick qui me suit depuis l'âge de 20 ans, quoi, finalement. Je changerai pour rien au monde en fait, parce que j'adore l'approche, j'adore la philosophie. Et quand ça match au niveau humain, même s'il y a des difficultés, je pense que l'idée c'est de s'accrocher. J'ai envie de dire, c'est un cheminement assez classique. Hein. J'ai commencé par la piste, je fais un 100, du 5000, du 10 000 jusqu'à mes 33, 34 ans. Voilà, je fais du 1500, du 5000, j'ai réussi à faire les France Élites, à faire des chronos intéressants sur la piste. Et j'ai basculé naturellement sur la route, sur le marathon, en augmentant un petit peu les distances forcément. Donc j'ai pas laissé tomber le 10 km sur route, je fais un petit peu de semi, mais vraiment ce qui me motive aujourd'hui c'est le marathon. Et ce que j'aime en fait dans le marathon, c'est l'approche. C'est pas écrit par avance, c'est pas une science exacte en fait. Moi ce que j'aime c'est la rigueur dans l'entraînement, être sérieux, j'adore m'entraîner en fait. Et ce qui me plaît dans le marathon, c'est ce côté un petit peu aussi émotionnel et irrationnel, c'est-à-dire qu'on peut être très très bien pendant 30-35 km et perdre tout le bénéfice sur les 5-6 derniers kilomètres. Ouais. Et c'est l'approche que j'adore en fait, c'est totalement indécis et c'est une aventure. Ça m'est arrivé de faire des semaines, des préparations de 14 semaines. Le dernier marathon que je préparais, c'était Valence. J'ai attrapé le Covid 2 jours avant, donc j'ai décalé sur Séville. Ça m'a fait 27 semaines de préparation. Au final, je savais que le chrono, peu importe le chrono, je m'en fichais. L'idée, c'est d'aller au bout, en fait. Par bonheur, le chrono a été bon, mais voilà, ce qui compte vraiment, c'est le processus. Et c'est le 4e. Une histoire assez récente. Clairement, c'est Séville. Malgré les étapes. Ouais, mais justement, je pense que c'est ça qui m'a construit aussi, c'est le fait d'être touché par le Covid. Déjà, m'ont dit, il faut couper, t'arrêtes et tu reprends plus tard. Je dis non, je vais couper une semaine et je vais repartir et rebasculer sur un marathon. Et Séville, voilà, c'était aussi le résultat de la résilience, finalement, se dire tant pis, on y va, on continue, on maintient les efforts. Et, dans Séville, j'ai adoré pour le parcours, pour le côté chrono. Et quand même, au niveau émotionnel, Paris a été incroyable. J'ai fait le marathon de Paris en 2022. Facile, mais en termes d'ambiance, d'encouragement, c'était totalement incroyable. Je partirai à l'étranger, à un nouveau continent. Je pense à Tokyo notamment, peut-être. Ouais, parce que je suis assez attiré par le continent asiatique. Et j'adore en fait la culture athlétique nippone. Voilà. Et je trouve que Tokyo, c'est une ville que j'aimerais bien découvrir sur le plan touristique. En fait, c'est tellement dur que moi, ma philosophie, quand je vais sur un marathon, c'est de prendre 2-3 jours derrière et visiter la ville. Ouais. Donc Séville, forcément, en février, il faisait 20 degrés, 25, c'était assez agréable. Donc aller à Tokyo, faire le marathon et derrière visiter, ça pourrait être cool. C'est pas mal. Ouais. Alors, il y a plusieurs choses, mais en résumé, déjà, moi, je viens de la piste et j'ai plutôt une foulée, on va dire, de pistard, de manière caricaturale, même si j'aime pas mettre les gens dans les cases. Voilà, je viens quand même de la piste. Pas évident, il faut travailler l'économie sur le marathon, mais la piste permet finalement de maintenir un peu la vitesse, de travailler en fréquence. En gros, finalement, la piste aujourd'hui, c'est un petit peu comme si je travaillais le sprint pour le marathon. Caricature, je fais la vitesse sur la piste. Et c'est vrai que l'été, je ne fais pas de marathon l'été, il fait trop chaud, la préparation serait trop compliquée. Mais je vais aller faire des compétitions, je dirais accessoires, aller faire du 3000, du 5000, voire 1000, juste pour maintenir la vitesse, travailler pour les échéances de l'automne et de l'hiver, sans forcément viser un chrono qui soit vraiment très, très élevé. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé, moi je déteste la chaleur. Ici on va être sur du 25 degrés, enfin, moi j'adore. Et c'est vrai que sur la prépa marathon, on est quand même sur des séances et du volume assez élevé. Le corps monte en température, donc c'est intéressant d'être sur des températures plus abordables. Je pense que le marathon, c'est un bon compromis entre le mental et la préparation physique et finalement de l'endurance de force. Je pense qu'un conseil, c'est très subjectif, ça serait en fait de doser ses efforts, c'est-à-dire de ne pas en mettre trop d'entrée, d'arrêter, ça serait en fait d'avoir une moyenne des efforts, d'être résilient dans l'effort, en faire un petit peu chaque jour, chaque semaine en fait, et maintenir cet effort sans trop en faire. En fait, c'est une préparation qui est assez exigeante. On n'est jamais vraiment trop dans le dur, on est souvent en gestion, mais c'est vrai que mentalement, il y a une petite fatigue qui peut s'installer. Donc l'idée en fait, c'est d'être résilient, de ne pas trop en faire, et parfois se faire plaisir aussi à côté, sur la nourriture. C'est super important de ne pas aller trop vite sur la piste, de bien récupérer, faire ce qu'il faut au niveau diététique, bien dormir, bien manger. Et pour moi, vraiment, le marathon, c'est ça aussi, c'est quelque part, c'est un exhausteur d'émotions, c'est-à-dire que, même moi le premier, je le reconnais, sur la ligne d'arrivée d'un marathon, il m'est arrivé presque de pleurer, d'avoir les larmes aux yeux. Alors, je suis pas un gros émotif, mais voilà, tu as tout qui déborde à la fin, et je pense qu'il faut avoir vécu un marathon, la difficulté, le mur et la ligne d'arrivée pour comprendre ce que c'est en fait. Alors la seule chaussure, moi j'ai un trio que j'aime bien chez Tough Running et ASICS avec en tant qu'équipementier. Pour les footings de récup un peu lent, c'est la Gel Nimbus, celle que j'ai au pied. Le réveil musculaire, 5 au kilo, même pour aller jusqu'à 13-14 à l'heure. Les footings, j'ai appris aussi avec le marathon en fait à gérer les footings calmes en fait, parce que quand je faisais de la piste, souvent je fais des footings. Ce qu'on appelle le fondamental. Voilà, j'étais souvent à 15-16 à l'heure. Il faut accepter aussi de faire des footings plus lents pour régénérer, oxygéner quoi. C'est important pour régénérer entre les séances. Donc, effectivement, la Nimbus pour le coup est pas mal pour ce genre de séance. Il y a la polyvalente, la Nova Blast 3.
que moi je pourrais tout faire avec les séances du quotidien, les footings un peu rythmés, un peu de fartlek, pourquoi pas la piste, elle est intéressante, Nova Blast 3, qui est un bon compromis entre l'amorti et le dynamisme. Sinon ensuite pour les séances SP marathon, la VMA et puis la compétition, la Metaspeed Sky Plus, incroyable, que je trouve mieux que la version 1. Et moi qui me correspond parce qu'il y a beaucoup de mousse et de stack sur l'avant du pied, qui est plutôt une pose de pied sur l'avant, voire sur la plante, c'est intéressant parce qu'il y a pas mal d'amortis. En dernier accessoire, je dirais du débardeur, assez confort, assez technique, assez aéré, sur de l'Asie qui soit assez agréable. Moi j'avais souvent des petits problèmes de frottement forcément sur les aisselles, les tétons. Et c'est vrai que la technologie ActiBreeze sur ASICS, j'ai pas besoin de mettre quoi que ce soit comme accessoire et j'ai pas de soucis sur le marathon, ça passe T'as pas de sans brûlure problème. et Ouais. Merci Sarah. Somebody can on his shoulder, just incredible. Friday.